Bonjour tout le monde! On se retrouve dans ma serre pour une vidéo. On est dimanche le 2 juillet. Puis avant de débuter cette vidéo, j'avais envie de vous faire un mea culpa parce que vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie ce matin. Je vous sors tout le temps de vidéo le dimanche matin et puis là, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai manqué de temps. J'ai été très occupée dernièrement. J'ai pris la décision de prendre un petit peu de temps au niveau plus personnel. Donc, l'été commence, on a eu du plaisir en famille et puis un petit peu de temps de repos également. Donc, j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Par contre, j'ai tourné quelques séquences ici et là quand j'étais au potager, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire le montage. Alors, plutôt que vous mettre des vidéos, pas de montage, j'ai décidé de ne pas mettre de vidéo. Je vais essayer d'en faire le montage, vous mettre quand même les séquences au courant de la semaine que j'ai tournées. Donc, si j'ai le temps, je vais faire ça pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo sur quoi faire au potager en juillet, parce qu'on est début juillet. Puis même moi, je vais un peu suivre ce que je vais vous nommer aujourd'hui. C'est fun d'avoir un petit plan de match quand on commence un mois. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais appliquer dans mon potager. Donc, j'espère que ça va vous donner des idées sur quoi faire, ce que vous pouvez encore mettre au potager en juillet. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, je sais qu'on commence la vidéo, mais je vous le dis quand même, s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite, des sujets particuliers que vous avez envie que je traite, bien, gênez-vous pas à me le demander, ça va me faire plaisir de pouvoir vous concocter une petite vidéo selon vos besoins. Sinon, moi, j'y vais avec ce que je fais au courant du mois. Les vidéos que je vous fais, c'est où ce que je suis rendue dans mon potager. Donc, assez de blabla, on y va. Donc, en juillet, il y a encore plein de choses qu'on peut faire au potager. En fait, on peut faire encore plein de semis. On peut faire des cultures qui sont successives, c'est-à-dire, une fois que vous allez récupérer certains légumes, certains plants, les remplacer par d'autres plants qui sont à croissance rapide. C'est le cas notamment des laitues, par exemple, des radis, des betteraves. C'est sûr que là, je mets un bémol sur les laitues puis les radis. En fait, début juillet, en fait, même le mois de juillet, c'est quand même assez chaud pour ces types de légumes-là, à moins, bien sûr, là, que vous ayez une zone qui est plus ombragée, qui fait moins chaud, qui a moins de chaleur, ça peut être possible, mais sinon, je vous conseille d'attendre un petit peu plus vers la fin du mois de juillet. C'est d'ailleurs ce que moi, je vais faire. Je vais faire des semis à l'intérieur de la serre à la fin juillet, de laitue, par exemple, épinards. Je vais mettre des radis à l'extérieur pour pouvoir, à ce moment-là, les mettre au potager, les laitues, les épinards, plus au mois d'août. Et puis, les nuits sont plus fraîches au mois d'août, donc habituellement, ils vont mieux toffer la run, comme on dit. Et puis, on peut en refaire après ça au mois d'août également pour en récupérer à l'automne parce qu'ils supportent vraiment bien le froid. Notamment les épinards, ils vont tolérer un -2 degrés, par exemple, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut faire différents semis directement encore en terre au mois de juillet. C'est notamment le cas pour les betteraves, par exemple. Vous pouvez faire aussi des carottes que vous voulez garder, par exemple, pour la conservation. Donc, on les fait maintenant. On va pouvoir les récupérer à l'automne. Les carottes aussi supportent bien le froid. Vous allez pouvoir faire encore des fenouils également, des haricots en pleine terre. Les haricots aiment beaucoup la chaleur. Au mois de juillet, ils vont être bien servis, donc il n'y a pas de problème. Les haricots, c'est environ 2 mois, donc vous allez les récolter à la fin de l'été. Mais c'est bien parce qu'un haricot, en fait, si vous en avez déjà fait au potager début juin, c'est parfait. D'ailleurs, pour les haricots, si vous les récoltez aux 2 jours, c'est l'idéal. Le plus vous allez récolter vos haricots, plus vous allez avoir des haricots. Donc, ça, c'est bien. Mais un plant d'haricots, ça s'épuise quand même assez rapidement, donc ça ne va pas durer toute la saison. Alors, c'est bien d'en repartir un petit peu plus tard, aux 2 semaines, par exemple. Moi, je vais en repartir là, début juillet, pour en avoir un petit peu plus tard là, dans la saison. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et en plus, les haricots vont prendre l'azote dans l'air, la fixer dans le sol, ce qui va faire en sorte que ça va venir fertiliser, enrichir un petit peu votre sol pour vos prochaines cultures. Donc, moi, je l'utilise aussi en même temps de cette façon-là. Aussi, je ne veux pas oublier, au mois de juillet, vous pouvez faire tout ce qui est de la famille des choux. Hein. On va faire nos choux pour les récolter, par exemple, au potager d'automne. Donc, vous pouvez attendre quand même, on est début juillet, là, vous pouvez attendre un petit peu plus tard au mois de juillet parce que quand même, le chou aime bien le frais, le froid. Donc, à ce moment-là, attendre un petit peu que les grosses chaleurs passent. Mais le mois de juillet, c'est un bon moment là, pour faire tout ce qui est de la famille des choux. Et tout ce qui est pour nos légumes de conservation, les commencer maintenant et les récolter seulement à l'automne. Donc, par rapport aux semis, moi, ce que je vais venir faire aujourd'hui, je vais venir me faire des semis de betteraves parce que quand je vais venir enlever des plants, par exemple, qui vont être en fin de saison pour eux, qui vont avoir en masse donné, à ce moment-là, je vais venir les remplacer par des betteraves. Vous savez, j'ai déjà une ligne de betteraves. En début de parcelle, ça a moins bien poussé, je vous l'ai montré. Donc, je pourrais venir juste mettre à ce moment-là des graines
de betteraves pour pouvoir remplacer ceux qui n'ont pas bien germé ou tout simplement qui ont été ravagés, qui ont été mangés, les feuilles ont été mangées. Mais je me suis rendu compte qu'en début de parcelle, ça semble moins fertile. Alors, plutôt que venir y rajouter des betteraves, que je suis en train de faire là, je préfère mettre ces betteraves-là ailleurs dans le potager pour avoir des betteraves un peu plus tard dans la saison. Et là où j'avais mes betteraves qui ne poussent pas très bien, à la place, j'ai l'intention de venir mettre des haricots. Donc, pourquoi? Parce que les haricots, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments dans le sol. Ils vont venir fixer l'azote, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Alors, ça va être l'idéal. Donc, je vais juste remplir, à ce moment-là, mes cellules. Moi, je les fais dans des multicellules comme ça. Ça va être plus facile à dépoter par la suite. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Un peu de terreau, je pousse un peu à l'intérieur. C'est des grosses graines dans les betteraves. C'est des glomérules, en fait. Donc, on n'a pas besoin que ce soit un lit de semences très, très droit, très, très fin, là. Je fais de façon plus grossière. Donc, je fais le Chioggia. Je vais mettre seulement une glomérule par multicellule. Une glomérule peut faire 2 à 3 plants. Je ne vais pas les démarier si c'est le cas. Je vais les planter directement comme ça au potager. Je vais mettre Touchstone Gold. Je ne vais pas les étiqueter parce que, dans le fond, je sais qu'est-ce qu'ils ont l'air. Les tiges sont différentes, ils n'ont pas la même couleur. Alors, je m'y reconnais bien. Les Gold vont être jaunes. Les Chioggia vont être plus comme rosés, puis les rouges, ben, ils vont être rouges. Je vais y aller justement après avec des rouges, des Bulls Blues. J'en avais fait un plus, mais je pense pas que je vais me servir de celui-là. Je pense que je vais en avoir suffisamment. On n'en mange pas énormément des betteraves. J'en utilise surtout, je ne sais pas de quelle couleur on va le mettre avec lui. Je l'utilise surtout pour faire des marinades. Je pousse un petit peu sur mes graines. Question de les mettre bien en contact avec le terreau. Un petit peu de terreau à la surface. Tapote. Il va rester juste à les arroser. Je fais de façon un peu plus grossière, mais comme je vous disais, c'est des grosses graines. Donc, voilà ce que ça donne. Celui-là, je verrai. Peut-être que je ferai des bêta-cartes dedans ou une autre sorte, mais là, pour les betteraves, j'en ai suffisamment comme ça. Alors, ce que je vais venir faire aussi, c'est de faire d'autres semis de laitue d'épinards, mais un petit peu plus tard dans la saison, plus mi-juillet, fin juillet, pour pouvoir venir les mettre au potager au mois d'août, comme je vous disais. Alors, je vais repartir comme je viens de faire là. Je vais les faire dans ma serre. Maintenant que j'ai une serre, c'est le fun. J'ai plus besoin de les faire à l'intérieur, d'utiliser des lumières artificielles. Je peux utiliser la lumière du jour. Donc, ça, c'est l'idéal. Alors, je vais venir faire des plants comme ça. Peut-être d'autres bêta-cardes aussi pour en avoir un petit peu plus tard. Là, comme je vous disais, aller mettre des haricots au potager. Je vais faire aussi des épinards peut-être puis des laitues directement en extérieur. Je vais voir un peu, un peu comment ça va tout ça. Mais dès que je vais venir récupérer, c'est sûr, là, par exemple, quand je vais venir récupérer mon ail prochainement,
Quand je vais venir chercher, par exemple, mes pommes de terre, des pommes de terre nouvelles, à ce moment-là, je vais garder l'espace puis je vais rajouter d'autres types de légumes. Donc, peut-être à ce moment-là, mes betteraves, mes laitues, peut-être des carottes également. Là, je vais voir selon ce que ça a donné au potager puis ce que je vais avoir envie de faire au moment donné. Donc, voilà pour tout ce qui est semis. Ce que vous pouvez faire au mois de juillet, bien sûr, récupérer les stolons de vos fraises. Si vous avez des fraisiers, au lieu de racheter des plants chaque année, prenez vos stolons. Puis à ce moment-là, vous multipliez vos stolons. Je vais aller vous les montrer d'ailleurs, mes fraises. Je vais vous en parler un petit peu à ce moment-là parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait la récolte de mes fraises. Je me demande que ça va avoir l'air. Aussi, regardez dans votre potager, vous allez voir peut-être des champignons dans votre potager. Là, moi, j'en ai vu parce que là, ça a été très humide. Hein, il y a eu beaucoup de pluie. Les champignons, quand que vous avez un sol qui est riche, qui est humifère, en même temps, c'est un bon signe, qu'il y a beaucoup de matière en décomposition. Vous pouvez avoir des champignons qui vont pousser. Donc, je vais aller vous les montrer, vous l'expliquer un petit peu aussi. Donc, mais pas d'inquiétude, je vous explique ça un petit peu plus tard. Ce que vous allez aussi au mois de juillet, c'est sûr, s'assurer d'un bon désherbage, hein, parce que là, il va faire vraiment, vraiment, vraiment très chaud. On ne veut pas que les mauvaises herbes vont prendre l'eau finalement au détriment de vos plants. Donc, on va s'assurer d'un bon désherbage, un bon paillage également pour conserver l'eau. Aussi, si vous avez des systèmes d'arrosage automatique, ça va être le temps de les mettre parce qu'il faut penser que souvent, au mois de juillet, il y a plusieurs personnes qui prennent des vacances. C'est important de continuer à arroser même pendant nos vacances. Si vous n'avez pas de système d'arrosage automatique, faites-vous un bon ami, un voisin, demandez à ce qu'il puisse passer chez vous pour venir arroser. Puis à ce moment-là, dites-leur de faire les récoltes tant qu'à y être, de conserver les récoltes. Hein, ça ne sert à rien qu'ils les gardent pour vous. Donc, ça sera leur paye au pire de récolter puis de pouvoir consommer ce que vous avez au potager pendant ce temps-là. Puis vous, ça va vous aider parce que de faire de la récolte, ça va entraîner des nouvelles récoltes. Hein, ça va entraîner une nouvelle production. Donc, c'est pas bon de laisser stagner au potager. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille de faire. De regarder aussi les maladies, hein, l'humidité, la chaleur, ça peut entraîner des champignons. Donc, de faire le tour de vos feuilles, regarder s'il y a différentes maladies pour être en mesure de réagir rapidement. D'aller voir en dessous de vos feuilles aussi s'il n'y a pas eu des pontes de différents insectes. C'est notamment le cas hein, avec les pommes de terre pour les dorifores. Il peut y avoir des altises aussi là, dans les pommes de terre, mais surtout des dorifores. Puis en dessous des feuilles, regardez s'il n'y a pas des petits œufs oranges à ce moment-là, enlevez-la. Peu importe la couleur de l'œuf, je conseille de l'enlever. Même chose sur votre ail, allez voir s'il n'y a pas des larves là, qui sont en train de faire leur nid, qui sont en train de se transformer en mouche ou en papillon. Donc, ça peut être bien d'aller faire vraiment le tour de chacun de vos légumes au mois de juillet, vous assurer que tout va bien. Il y a un abonné qui me posait une question sur l'altise, me demandait si j'avais une problématique d'altise. Moi, je n'ai pas une grosse problématique d'altise, j'en ai. J'en ai comme la plupart des gens, j'en ai. Mais j'en ai pas une grosse, tu sais, j'ai pas une pandémie d'altise. Donc, c'est vraiment quand on en a en grande quantité que ça peut être vraiment dommageable au potager. C'est sûr que quand on en a un petit peu, ça se balance avec les ravageurs, mais avec aussi les insectes qui vont être leurs prédateurs finalement. Donc, j'en ai, mais ils vont manger comme les feuilles, des fois des petits trous dans mes feuilles, vous voyez des petits trous ronds, là, vraiment bourrons, là, c'est souvent des altises, mais ils n'aiment pas l'humidité. Donc, ils vont être là beaucoup quand il va y avoir des grosses chaleurs, quand ça va être sec à l'extérieur. Donc là, on a un peu moins avec les pluies qu'on a eues. Fait que si vous voulez vraiment éloigner l'altise, ce que je vous conseille, ils vont souvent s'attaquer, par exemple, aux navets, aux radis. Fait que ça, il n'y a pas de problème que vous arrosiez les feuilles. Hein. C'est pas comme les tomates qu'on va dire arroser au pied. Fait que donnez un bon coup de jet assez fort là, sur vos feuilles. Ça va les autres, ils sautent, puis ça va les faire sauter. Puis ils ne vont pas rester au sol, au pied, parce que ça va être humide également. Donc, ils vont partir. Ils vont peut-être revenir quand ça va être sec, mais réarroser un bon petit jet. Aussi, il y a certaines altises qui vont pondre à la racine à ce moment-là, qui vont pondre au sol, puis que les altises, avant de monter dans les feuilles, vont gruger un peu les racines, puis c'est là que ça peut être dommageable pour la croissance de vos plants. Là, je vous conseille de pailler votre sol, un bon paillage au pied, bien arrosé. Le paillage va garder le sol humide, donc les altises ne voudront pas rester dans un environnement comme celui-là. Donc, c'est vraiment l'idéal là, si vous voulez faire fuir les altises. Bien sûr, l'humidité va attirer d'autres ravageurs, vont attirer, par exemple, on sait quand c'est bien humide, on va avoir je vais le dire, des limaces. Oui, des limaces, exactement. Donc, on le sait que ça va attirer les limaces, par exemple. Les limaces, je vous conseille plutôt le matin. Il y en a qui vont y aller la nuit. Moi, la nuit, je dors et je ne vais pas au potager. Donc, le matin, tôt le matin, à ce moment-là, j'y vais et j'enlève les limaces qu'il y a. Puis encore là, je ne suis pas dans un endroit où il y a énormément de limaces. J'en ai des limaces,
Mais moi, je trouve que j'ai un bon équilibre d'espèces dans mon potager. Malheureusement, moi, ce qui me cause des problématiques, c'est les maudites mouches de la carotte, du navet, la teigne, par exemple. C'est vraiment eux autres, mon gros problème. Mon problème, c'est les navets et les radis. D'ailleurs, je suis en train de me dire, prochaine année, je ne sais pas si je vais encore faire des navets, des radis. Là, je me questionne vraiment sur le sujet parce que ça me décourage un peu. Mais il y a un abonné qui m'a dit de mettre du sable, que ça l'aiderait pour les radis. Donc, j'en ai en masse du sable. Peut-être que je vais suivre son conseil. L'année prochaine, je vais l'essayer avant d'abandonner. On va voir. Ou pour la saison, pour l'automne, peut-être que j'en referai. Je vais essayer de mettre du sable parce qu'en ce moment, mon sol il est tellement gorgé de matière organique, beaucoup de fumier de cheval que j'ai l'impression que ça les attire, qui se plaisent vraiment dans ce type de sol-là. Au mois de juillet aussi, ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer à fertiliser vos plants. Donc, avec de l'engrais organique, par exemple, notamment si vous avez des plants en pot, en sac de culture. N'oubliez pas qu'ils n'ont pas accès directement au sol, d'aller chercher les nutriments dans le sol. Vous allez devoir l'apporter vous-même. Donc, tout ce que vous avez en pot, mettez un petit engrais organique. Ça peut être des granules de poule, différentes granules qui existent. Ça peut être encore que vous faites vous-même une macération, par exemple, soit de compost, macération avec des feuilles. Vous prenez des feuilles là, à l'extérieur du gazon, peu importe, vous mettez ça dans de l'eau, vous brassez ça, vous le mettez à l'ombre, une semaine ou deux, vous laissez macérer, vous utilisez l'eau pour arroser vos plants. C'est naturel, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez le faire vous-même. C'est pas toujours obligé d'acheter des choses qui coûtent cher en jardinerie. Donc, vous pouvez faire de cette façon-là. C'est d'ailleurs ce que je fais d'ailleurs dans mon potager en ce moment. Pour mes concombres, je suis en train de faire une petite macération. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Même vos plants à l'extérieur au potager, hein, c'est le temps, là, fertiliser vos plants. Ils vont être en fructification. Ça, on arrive souvent à la période où ils vont faire des fleurs, des fruits. Donc, c'est là qu'ils ont le plus de besoin de nutriments. Donc, rajoutez un petit peu de nourriture dans votre sol. À moins, bien sûr, que votre sol soit qui a été tellement bien amendé puis que vous ayez déjà une bonne richesse. C'est pas des fois nécessaire d'en mettre pendant toute la saison. Des fois, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous avez des légumes gourmands au potager, des courges, par exemple, ce qui est la famille des curcubitacées, ce qui est la famille aussi des solanacées, là, par exemple, des tomates, les aubergines, les piments poivrons, vos concombres, vos courges, comme je disais, les melons d'eau. Apportez la matière. Ils vont se régaler là, dans un sol bien fertile. Aussi à faire en juillet, si vous avez mis vos haricots, vos choux début juin, par exemple, ou fin mai, dans le potager, ça va être le temps de venir les buter. Donc, on va ramener de la matière, de la terre au pied de nos plants pour vraiment les tenir droits. Hein, pour les choux aussi, ça va les aider à se développer, à développer le chou finalement. Mais on va le faire aussi pour les haricots pour bien les tenir droits puis garder une bonne humidité aussi au pied des plants. Aussi, ce qu'on va faire, on va regarder les plants qui vont être hauts en hauteur. On va venir les tutorer. On va venir corriger notre tutorage si jamais on se rend compte que ça dépasse. Vous allez voir, tantôt, mes haricots grimpants dépassent ma clôture. Je pense que je vais venir tendre des fils pour pouvoir mettre un petit peu plus haut mon tuteur. Les tomates, s'il y en a que vous avez laissé des gourmands, par exemple, se développer, bien, venir rajouter un fil, un tuteur, ou sinon venir rajouter un bâton si jamais vous utilisez plus des bâtons ou des structures de métal, par exemple. D'en rajouter pour vous assurer que tout soit bien tutoré. Aussi, à faire, puis ça, vous devez faire ça pendant toute la saison, si vous faites du compost maison, n'oubliez pas de venir aérer votre compost régulièrement. Moi, j'ai un composteur que je roule, ça l'aide beaucoup, mais dans ce composteur-là, je dois venir ajouter de l'eau, par exemple, parce que ça prend, pour bien composter, ça prend de l'air, ça prend de l'eau également. Donc, je viens rajouter un petit peu d'eau pour m'assurer que ça ne soit pas trop sec à l'intérieur, puis vraiment venir augmenter l'effet de décomposition. Et vous devez, si vous avez un composteur, mettons, ouvert, ou même un composteur que vous avez rien pour rouler finalement, mais de venir prendre une fourche puis venir brasser le tout, venir mélanger la matière, vous assurer que c'est pas trop sec encore là ou trop humide. Donc, c'est important de faire une bonne aération de votre compost. Finalement, le paillage, si vous avez paillé, tant mieux. Sinon, si vous restez paillé, faites-le. Pour le paillage aussi, allez voir parce que le paillage peut descendre aussi. Vous allez voir qu'il y a des zones qui vont être peut-être aussi que la pluie va avoir tassé, que vous allez voir le sol. Donc, venez juste réajuster un petit peu le paillage. C'est ce que je vous conseille aussi. Vous voulez garder ça humide. Les chaleurs s'en viennent. Hein, je le répète souvent, au mois de juillet, les chaleurs s'en viennent. Donc, je vous conseille de pailler votre sol idéalement, mais encore là, si vous êtes du genre à ne pas pailler, vous aimez mieux un sol à nu, là, je ne vous juge pas, mais ceux qui le font, c'est le moment de réajuster le tir. Alors voilà pour mes petits conseils à faire au mois de juillet. Maintenant, on va y aller plus concret. Je vous emmène au potager. Donc, je vous montre ici les champignons. Comme vous pouvez voir, il y en a un juste ici, un champignon qui pousse. Si vous avez des champignons comme ça dans votre potager, inquiétez-vous pas, en fait. Les champignons, c'est vraiment un signe
souvent, en fait, c'est un signe de bonne condition de notre terreau. Ça veut dire qu'on a de la matière organique, on a un sol riche, humifère, avec de la matière organique en décomposition. Donc, c'est ce qui amène aussi la production comme ça des champignons. Les champignons vont souvent pousser à l'ombre également. Donc, je vous montre, j'en ai à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, là, il y en a ici qui poussent, un autre là. Il y en a plusieurs. J'en ai un petit ici, d'autres petits là. Donc, vraiment, ils vont pousser à l'ombre. Donc, ils sont vraiment collés là, ici. Il y en a une coupe dans mes navets. Donc, est-ce que c'est des champignons qui sont toxiques? Je ne pourrais pas vous dire, je peux juste vous dire que ce n'est pas nocif pour vos légumes, pour votre sol. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. C'est sûr que si vous avez des enfants, des animaux qui ont tendance à tout mettre dans leur bouche, je vous conseille de les enlever, les champignons. À ce moment-là, pour les enlever, ce qui va être conseillé, c'est de creuser dans le sol, d'aller chercher, ah, il y en a un autre qui pousse ici, d'aller chercher les racines, de s'assurer de faire quand même un trou qui est assez large parce que le réseau racinaire peut être quand même assez large sous le sol et d'aller enlever là, ce réseau-là sous le sol. C'est vraiment la meilleure technique. Ah, je vous plaît, excusez-moi, là, je me fais attirer par plusieurs pucerons sur mes feuilles ici. Donc, l'autre façon qu'il pourrait avoir, c'est d'utiliser, par exemple, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau et de venir à ce moment-là asperger les champignons. Donc, c'est une autre façon de faire, mais moi, je vais souvent privilégier la façon plus mécanique, c'est-à-dire d'aller chercher les racines dans le fond, de ne rien rajouter dans mon sol. Sinon, si vous les laissez là, ils vont moisir, puis ils vont retourner au sol. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai tendance comme ça à les laisser mourir seuls. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas venue au potager, comme j'ai été bien occupée. Et comme vous voyez, j'ai une fraise ici qui est en décomposition. Je l'ai enlevée tantôt, là, mais je ne suis pas venue récupérer mes fraises. Ça fait comme ça qu'ils vont moisir, donc qui sont plus bonnes. Donc, c'est important de passer régulièrement. Venez chercher vos fruits, venez chercher vos légumes, parce que sinon, on les perd comme ça. Il y en a quelques-uns, quelques-unes en fait, qui vont être encore belles à consommer. Mais il y en a plusieurs qui ont commencé à moisir. Il y en a des belles comme ça ici, là. Donc, vraiment beaucoup de fraises, mais j'en ai perdu beaucoup en négligeant la récolte. Mais bon, j'ai été occupée, j'étais pas nécessairement tout le temps à la maison. Alors, je vais venir récolter ça un petit peu plus tard dans la journée. Quand ils moisissent, les fraises, en fait, ils deviennent comme un peu... je ne sais pas si je vais en trouver une. Ah, elle a commencé. Je vais vous la montrer. Elle devient poudreuse comme ça, puis à la fin, elle devient toute comme ça, moisie. Et puis, elle se défait quasiment comme de la poussière. Donc, ça, c'est plus bon. Je n'enlèverai pas une partie pour manger le reste. Là. À ce moment-là, je la jette automatiquement. Alors, voilà pour mes fraisiers. Puis, comme je disais, en juillet, on peut venir chercher les stolons. En ce moment, j'en ai pas des stolons qui sont prêts. Mais comme vous pouvez voir, ils font beaucoup de rejets comme ça. Ça va devenir des stolons. Il va y avoir des feuilles qui vont pousser à l'extrémité. Et puis, quand il va y avoir des belles feuilles, beau paquet de feuilles, en fait, on va pouvoir faire des stolons avec pour pouvoir, après ça, avoir de nouveaux plants. Donc, multiplier nos plants. Changer des plants, en fait, des vieux plants qu'après 3-4 ans... Ah, j'en ai une ici, une moisie. C'est un autre sujet, là. Une fraise tout moisie. Donc, après 3-4 ans, à ce moment-là, les plants vont être moins productifs. Donc, on va venir les changer. Puis, on peut le faire à partir des stolons. Comme ça, on n'a plus jamais besoin d'acheter des plants. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo en fiche, là, comment venir chercher nos stolons et les reproduire. Donc, dans la serre, il fait chaud. Pas à peu près. Je vous montre un petit peu ici. J'ai mes plants de pommes de terre que j'ai mis dans le fond, là, qui s'en viennent bien. J'ai de la lavande en avant. Et je vous montre ici, là, mes concombres semi-magic qui n'ont pas besoin, qui font que des fleurs femelles, donc beaucoup de production. Et comme vous voyez, je peux déjà venir chercher ces concombres-là, parce que c'est des concombres libanais, donc ça se mange relativement petit. Je vous montre, j'en ai d'autres dans le plan à côté. Il y en a des plus gros ici. Hop, j'essaie de trouver une façon de vous les montrer. Voilà, je peux tout venir chercher ça. Donc déjà de la récolte, depuis juin, là, je peux venir en chercher fin juin, je récolte. On a mon plan ici de Sugar Baby. Ce sont des fleurs mâles que j'ai ici. Par contre, j'en ai trouvé un tantôt, là. Ici, il va y avoir une fleur femelle, là, on voit. Je vais essayer de mieux vous le montrer. On voit ici qu'il y a un petit fruit au bout.
Donc, quand ça va s'ouvrir, ça va être une fleur femelle. Alors, c'est parfait. Celui-là, j'en ai pas fait la taille à l'intérieur ici, mais souvent, je vais venir faire la taille de mes melons. Dans la serre, mon basilic se fait manger. Vous voyez les feuilles, là. Donc, j'ai des petites bébites qui ont réussi à rentrer ici. Mes plants sont rendus vraiment hauts. S'il y en a qui sont habitués avec la serre, je remarque que ces plants-là font beaucoup de fleurs, mais pas nécessairement de fruits. Puis je les brasse, là, mes plants, pour la pollinisation. J'ai l'habitude là, de le faire. Puis si on regarde mes petites tomates, bon, si on regarde petites tomates en pot, eux autres, ils font des fruits. Vous voyez, ça, c'est des groseilles de Léon. Et ça fait des tout petits, de toutes petites tomates comme ça se mange comme des bonbons. C'est vraiment cool. Puis ça fait énormément de fleurs, là. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je viens les brasser comme ça pour polliniser. Ça fonctionne pour mes petites tomates. Mais eux autres aussi, je vais faire la même chose. Comme on voit, eux, ils font des tomates, là. Ils n'ont pas juste des fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi mes autres plants, ça ici, c'est mes check bosch. Ils font des tomates aussi, je vous montre. Il y en a d'autres ici. Mon plant de patates douces. Eux aussi, ça, c'est mes stupices, ils font des tomates. Ici aussi, ils font des tomates, ceux en sac. Fait que je me demande pourquoi les autres font beaucoup de fleurs. Comme vous pouvez voir, ils font des têtes de chat aussi, des grosses fleurs qui ne vont pas produire des très belles tomates. Mais pas encore de tomates. En tout cas, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a une petite bride d'idées, gênez-vous pas à me partager votre expérience. On voit que ce basique-là, il est plus beau. Ici, j'ai ma capucine qui commence à faire des fleurs. Fait que le basilic, finalement, genovese, il se fait moins manger que le basilic feuille, comme vous pouvez voir. Donc voilà pour la serre. Il fait ben trop chaud. Capucine, pas capucine. Qu'est-ce que je dis là, moi? Aubergine. Commence à faire des belles fleurs. Je les brasse aussi pour la pollinisation. Et vous voyez les feuilles, comment c'est gigantesque, là. Ils sont vraiment énormes, là. Si on compare à ma main, là. Vraiment. On a derrière un gros plant aussi avec des grosses feuilles. C'est un concombre. Ça, je fais la pollinisation moi-même, comme je suis en serre. Il y a plein de fleurs, comme vous pouvez voir. Et j'ai mon cantalou ici qui s'en vient gros aussi, là. Donc, voilà pour la serre. Ouf, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Puis aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Puis on est sur l'heure du dîner. J'aurais peut-être pas dû faire ça maintenant, mais bon. Ici, j'ai enfin sorti mon bain d'oiseaux. Un bain d'oiseaux pour attirer les oiseaux qui ont soif, les insectes qui ont soif, pour qu'ils évitent d'aller s'abreuver dans mon potager. Par contre, honnêtement, ils viennent pareil au potager. J'ai pas vu de différence depuis que j'ai un bain d'oiseaux, depuis 2 ans. Donc, ma butte lasagne, si vous vous souvenez bien, je vous disais qu'il n'y avait pas grand-chose dans ma butte lasagne, qu'il y avait beaucoup d'espace de libre, mais en fait, comme vous voyez, une fois que ça grossit, il n'y a plus d'espace, là. En avant, ici, c'est mes bétacardes. Commencent à devenir très belles, de toutes sortes de couleurs. Mon plant d'aubergine aussi qui fait également des fleurs. C'est trop rapide, là, mes pensées. Je trouve que ça ressemble à des petits monsieur fâchés, les pensées, je vous montre. Hein, voyez-vous le petit monsieur? Avec sa petite barbe, ses petits yeux. Il commence à jaunir un peu. J'ai des plants de laitue. Il va falloir que je vienne en chercher avant que ça monte en graines. Comme ma coriandre qui est carrément montée. Du beau persil, j'en ai en masse du persil. J'ai d'autres bétacardes, des œillets d'Inde. Lui, je le laissais monter en graines, là, cet épinard-là, pour venir chercher les graines. À travers ça, j'ai un melon d'eau, un autre melon d'eau, 3 melons d'eau. J'ai mes plants de maïs, de blé d'Inde. Et puis, j'ai autour là, des haricots grimpants. Donc, voilà pour ma butte lasagne. Tout va bien.
Ouf! Petit tour rapide parce que je veux pas que la vidéo prenne trop de temps non plus. Trop de choses. Donc, on voit en bas ici, où on voit pas, mes échalotes. Donc, on voit que les plants sont très beaux. Je suis venue couper les petites fleurs là, qui poussaient. Ici, c'est des navets. Là, je vais vous en montrer en bout de parcelle. On voit là, oups, on le voit-tu? On voit ici, il s'en vient beau, là. Ouais. Ça, c'est des navets mauves. Donc, souvent, ça va très bien pour eux. On a mon ail, à travers lequel ils poussent les pommes de terre qu'on m'a conseillé pour la plupart de les laisser. Alors, je tente l'expérience, je vous les laisse pour vous, pour qu'on voit ce que ça donne. Mes bourraches sur le bord qui vont monter. Donc, mes plants d'ail, ça va bien. Ah, il me restait une fleur d'ail à venir chercher ici parce que j'ai trouvé encore petite, donc je l'ai laissée pousser un peu. Même, il m'en reste 3 fleurs d'ail. Donc, mes plants que je vais venir chercher, je sais pas, peut-être fin juillet, on va voir. Mes oignons, tout le long là, j'ai des oignons. Il y en a qu'on ne voit plus. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'ils sont envahis par les feuilles de navet. Puis mes poireaux tout petits sur le bord. Des carottes. Donc, on voit ici, là, ils sont rendus hautes. Le feuillage des pommes de terre qui poussent ici, là, puis là. Et puis, on voit qu'on voit juste le navet, les feuilles de navet. Ça, c'est mes mange-tout. Hein? Ça a commencé à bien fleurir, tout ça. Donc, on va avoir des mange-tout bientôt. Donc, on voit que les plants sont rendus vraiment très hauts. Avec les haricots grimpants juste là, sur le bord de l'échelle. Ça vient vraiment très haut. Et en bas, c'est mes concombres. Comme vous pouvez voir. Je vais venir fertiliser tout ça. Là. Je suis en train de me préparer. Là. Ça fait déjà une semaine. Fait que ça va être pas mal prêt bientôt. Là. Ça ici, ils ont des fleurs. Je commence à avoir des concombres. Je suis venue en polliniser à la main au cas où, mais j'ai en masse de bourdons. Là. Ici, on voit que ça m'en produit beaucoup. Là. Des petits concombres. C'est quel mon plant que j'avais taillé? Je pense que c'est lui mon plant taillé. Comme vous voyez, il prend un petit peu de retard. Il est moins haut que l'autre à côté ici. L'autre à côté, on voit qu'il y a plus de fleurs. Mais on va voir là, le résultat sur plus long terme. Ah, il y a d'Inde, donc c'est ça. J'ai tout ça. Je vais venir les fertiliser avec de l'eau dans laquelle j'ai mis un peu de compost maison. J'ai ajouté aussi des feuilles, là, des arbustes, de la fougère, là, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai enlevé sur mon terrain. Je suis venue le faire macérer dans une chaudière d'eau. Donc ici, on a mes plants de tomates extérieures. Et on voit qu'à l'extérieur, là, la plupart, c'est des tomates cerises. C'est sûr que c'est un petit peu plus rapide, mais ils font déjà des tomates, là, ça va bien. On voit ici, tomate. Il n'y en a pas encore, mais il y a un beau feuillage, par exemple. Ici, des tomates, des fleurs, d'autres fleurs qui s'en viennent. On voit au pied mes laitues, c'est des grosses blondes paresseuses. Donc, ils montent moins vite en graines, puis ils sont très belles. Là. Je vais falloir que j'en récolter quelques-unes. Ça vient des bons paquets, là. Ça vient quand même assez gros. Donc, voilà pour les plants de tomates ici. Avec mes fleurs Monsieur Fâché ici, mes pensées. Et sur le coin ici, c'est des rudbeckies. Quand ils vont fleurir, ça va être super beau. Donc ici, ma rangée d'épinards qui est toute montée en graines. Donc, c'est ça. J'ai pas été là, il a fait très chaud. Il y a eu beaucoup de pluie, mais beaucoup de chaleur, fait que ça a monté en graines, c'est pas grave. Ici, j'ai des laitues. Je ne me souviens plus de la variété de ceux-là. Là. J'ai-tu un indicateur? C'est des. C'est des pommés, c'est des butter. Je me souviens plus du reste du nom. Butter pommé. J'écris juste des demi. Là. Carottes, échalotes, chou rave. Faut que je vienne buter mes choux raves. Vous voyez, là, ils ont besoin d'être butés. Là. J'ai mes. Il commence à avoir moins des fleurs. Mes piments poivrons ici. Plus des poivrons, ceux-là, mais on voit là qu'ils ont des petits bourgeons, mais c'est pas hyper productif pour le moment. Là. Je viens de les fertiliser aussi, je pense.
Ici, j'ai mes fenouilles. Fenouilles, ça va bien. Mes haricots. Et là, j'ai remis mes plus vieilles graines d'haricots verts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ne poussait pas. Puis là, j'ai mis mes vieilles graines, puis ça pousse. J'avais un paquet neuf qui ne poussait pas partout. Donc, je ne dirais pas où je les ai achetés parce qu'habituellement, j'ai toujours été satisfaite de cette compagnie-là. C'est la première fois que j'en achète vraiment là, qui n'aiment pas. Donc, ça s'en vient. Il commence à avoir des petites fleurs là, pour mes haricots mauves. Là. On voit dessus, là? Ouais. Donc, ça va bien. C'est environ 2 mois, hein, les haricots. Donc, ça fait déjà un mois, un peu plus d'1 mois là, 1 mois. Peut-être début juin. Donc, ça fait 1 mois. Et on retrouve mon brocoli ici. Je vais venir le buter. Et on voit... Ouh, je ne veux pas tomber. On voit les pommes de terre, là, le feuillage est rendu très haut. Je l'ai buté ça fait pas si longtemps, fait qu'ils sont pas nécessairement durs. Puis là, on voit là, vraiment, là, ça s'est fait manger un petit peu. C'est des betteraves. Ils sont vraiment minuscules. Là. Ils devraient être beaucoup plus gros que ça. En fait, je les ai fait en même temps que ceux-là. Vous voyez la différence de grosseur avec ceux-là ici. Donc, on voit, est-ce que la betterave se forme? Oui, elle commence à se former au pied. Je ne sais pas si on voit bien. Elle commence à bien se former. Donc, c'est pas toutes les betteraves qui sont comme ça. Alors, c'est ce qui me fait dire qu'il manque vraiment de nutriments. Donc, je vais venir mettre des haricots ici plutôt que de remettre des betteraves. Ma lavande de l'année dernière qui recommence à fleurir. Là, mes plants de pommes de terre et on voit ici au bout que ces pommes de terre-là commencent à faire des fleurs. C'est parfait. On a patates douces. Ça va bien pour les patates douces. Commence à faire des lianes. Ici, c'est des oignons que j'avais fait l'année dernière. Je les ai replantés cette année pour pouvoir faire des graines, les conserver. Et j'ai ma bourrache ici, là. Voilà. Mes pommes de terre dans le sable. Ça pousse encore. Moins rapidement, mais ça pousse. Ma vive et laissez vivre ici, là, ça commence à être pas mal feuillu. Champignons, vous en voulez? En voilà. Et puis, je suis toujours pas venue tailler ici. Mes framboisiers. Il y en a énormément. Il va falloir que je vienne palisser tout ça aussi. Ça s'en vient, il va en avoir. Il va en avoir. Il ne faut pas désespérer. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah oui, mes fruitiers, mes arbres. Pruniers. Où sont les prunes? Il n'y en a pas, il y a du feuillage par contre. Bien beau feuillage. Je ne sais pas c'est quoi la saison des pruniers, il faudrait que j'aille voir là. Ou vous pouvez me dire en commentaire. Mais les pommiers, ça va bien. Ça va bien. Même quand il pleut, le soleil me tend la main. Ouh! J'ai cassé une branche, j'ai cassé une branche, je pense. Cindy, qu'est-ce que tu fais là? Je vous ai cassé une branche pour vous montrer. Non! Il y en avait plein dessus. Je vais essayer de colmater tout ça. Mon erreur. Donc, dernière chose à vous montrer ici. Pommes de terre sur paille, direct dans mon sable. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de terre par contre, puis de fumier en dessous, mais j'ai posé dessus des pommes de terre paillées. Je vous ai fait un shirt à ce sujet. Donc, comme vous voyez, ça évolue bien. Je ne sais pas si ça va être productif, mais ça évolue. Ici, j'ai ma macération que je vous parlais. Voilà, pas tant. Donc, je le mets en dessous de mon composteur, en fait, pour le garder vraiment à l'ombre, parce qu'il ne faut pas que ça soit plein soleil, avoir l'évaporation non plus de l'eau. Donc, je viens le brasser régulièrement. On peut les laisser 1 à 2 semaines macérer. Moi, ça fait déjà une bonne semaine. Il y a une petite odeur qui s'en dégage. J'ai du compost de mon composteur ici.
à l'intérieur. J'ai mis aussi des feuilles comme ça, là, des fougères que j'ai eu à couper. Donc, vous pouvez venir mettre tout ce que vous trouvez. Vous pouvez mettre du gazon, tout ce qui est vert à ce moment-là pour l'azote. Et puis, on brasse. Et ça va être bientôt prêt pour venir arroser mes concombres. Ici, on retrouve mon mûrier. Donc, j'ai taillé en début de saison. Et il commence à refaire des fruits. Ça s'en vient. Donc, voilà pour ce qu'il y a encore à faire en juillet au potager. Au Québec, il y a encore plein de choses à faire, comme vous avez pu voir. Beaucoup d'entretien, oui, mais également quelques semis et plantations qu'on peut encore faire en faisant de la succession de cultures, par exemple. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et enclenchez la cloche pour être informé de mes nouveaux contenus. Alors, merci et à la prochaine. Au revoir.